disais, il y a une personne, une bien-aimée chrétienne, je ne sais plus, mais je vais fouiller dans mon WhatsApp. Tu m'as envoyé vraiment un audio, un élément audio. Elle a dit de faire très attention. Colonie de vacances, et puis on prend les enfants, s'en vont colonie de vacances ensemble, groupe en groupe, et puis il y a un moniteur. Sa fille était, même chose comme Emmanuela, qui ne connaissait pas ce genre de choses. Même chose comme Anne, qui ne connaissait pas ce genre de choses. Et sa fille a dit que, quand il dit qu'elle est partie, elle a laissé sa fille pour aller dans la colonie de vacances. Elle conseille des parents, quand les vacances viennent là, ils n'ont qu'à vraiment prendre le temps d'étudier les enfants, prier avec eux, faire culte familial, les suivre. Parce que certains parents au cours de l'année ne trouvent pas le temps pour faire ça. Moi par exemple, vu mes enfants, je le faisais. Avec les plus grands, juste quand ils ont grandi. Ézéchiel et Emmanuel, Ézéchiel et Élisée. Mais Emmanuel et puis Salomon, vraiment c'est très rare qu'on fait le culte familial, franchement. C'est tellement chargé. Maintenant, ça fait que dans ces temps-ci, pendant les vacances là, avec tous les petits enfants, chaque nuit ici, je les appelle et puis on prie ensemble. Ou souvent, ils font les cultes. Comme je les ai montrés un peu, depuis le 3 jours, comme ils étaient beaucoup fatigués, ce sont eux qui ont fait les cultes familiales ensemble. On les observe, on est là et puis on les écoute. Hier, maman les a assistés. Voilà, ils prient ensemble. Ange dirige. Emmanuel prêche. Il fait la méditation avec eux comme on le fait. Et puis, chacun donne son sujet de prière, ses sujets de prière, puis ils prient ensemble. Quand ils durent un peu, ils font 45 minutes, 1 heure, et puis ils se séparent. Vraiment. La dame l'a dit, cette femme chrétienne a dit, a fait des colonies de vacances. Sa fille est partie aussi. Elle a donné son OK, sa fille est partie dans la colonie de vacances. Le moniteur là, c'est un médecin. Il a enlevé la leçon des petites filles là. Excusez-moi pour le terme, il les a doigtées. Il a mis son doigt là-bas, tout. Il a même, pour d'autres, si je me souviens bien, pour pas y avoir péché, mais il paraît qu'il a mis son sexe là-bas, tout ça. Et puis il a dit quoi? Tu es bon. Il a dit une parole là. Tu es joli, tu es sucré. Maintenant, il faut te faire bien chic. Là, tu seras encore bien sucré. C'est ce qu'il a mis ça dans la tête des enfants. J'ai cherché. Puis ce soir même, comme on aura tout, j'ai cherché la vidéo et puis je vais mettre. C'est un élément audio. Colonie de vacances. Et depuis que sa fille est venue, sa fille ne se maquillait pas, puisqu'elle n'est pas dépouillée, la dame là. Sa fille ne se maquillait pas, elle ne portait pas les mini-jupes, toutes ces choses-là. Elle voit sa fille se maquiller. Et puis elle s'est fait coquette, comme les gens du monde le disent. Vraiment, les fossiles, les trucs comme ça. Une petite fille, hein. Chose qu'elle n'avait pas payé pour elle, hein. Elle commence à faire ces choses. Alors sa maman dit, mais ça m'a appelé. Pourquoi tu fais toutes ces choses? C'est là la fille va dévoiler le secret. Pour dire, non, quand on est parti au colonie de vacances, le moni là, le moniteur là, il a mis sa main en bas de nous. Et puis après, il a mis son toto là-bas. Il nous a tapoté sur les fesses, il a touché nos seins. Un truc comme ça, je ne me souviens pas tellement bien. Et il a dit que si on s'entretient, on se fait coquette, on met les trucs comme ça que je suis en train de mettre là, on sera bien sucré, qu'on est bien sucré. Qu'on est bien sucré, vous les papas, vous les mamans. Colonie de vacances, amener les enfants chez les parents, tout. Vous ne connaissez pas l'état spirituel de ces personnes. Vous ne connaissez pas si ces personnes sont chrétiennes ou pas. Même chrétien d'aujourd'hui, qui n'est pas délivré, il y a chrétien et il y a chrétien. On ne connaît pas l'état spirituel. De faire attention, c'était l'appel qu'elle lançait aux gens. Mais j'ai prié Dieu pour chercher l'audio là pour mettre si écoute. Vous allez comprendre. Donc, c'est vrai qu'un enfant, ce n'est pas le père seulement, la mère seulement qui l'éduque. Mais attention, il y a plusieurs types d'éducation. La meilleure éducation, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un n'est pas spirituellement, il ne connaît pas le culte personnel, il ne connaît pas la suivi de l'éducation chrétienne des enfants, il va donner autre éducation aux enfants. Il va les laisser livrer à eux-mêmes. Je connais dans un témoignage quelqu'un qui disait que, oui, ce n'est pas dans un témoignage, c'est un témoignage de, comment ça s'appelle, l'ex-fiancée de Moïse, là, comment ça, qui est venu ici là? Voilà, Rebecca, Cornelia. Dans son témoignage, elle a dit bien. Elle était allée, puis quelqu'un l'avait pris chez elle, puisqu'elle était dans la rue, quelqu'un l'avait pris. Donc on l'avait mis dans le temps où on met les enfants qui sont vraiment récalcitrants, tout là. Quelqu'un vient les prendre pour les héberger, pour les élever, comment on appelle. Quelqu'un vient les prendre pour une prise en charge pour vivre avec eux. Le monsieur là, il regarde les films pornographiques avec ses enfants, et sa femme. Donc le jour que le monsieur n'était pas là,
Le fils du monsieur et elle, ils ont mis les films pornographiques pour regarder jusqu'à... Si je me souviens bien, ils ont couché ensemble. Si je me souviens bien, parce qu'il y a longtemps son témoignage, il y a tellement de choses dans la tête. Donc, quand vous ne connaissez pas l'état d'âme d'une personne, quand vous ne connaissez pas sa vie spirituelle, ne lui laissez pas vos enfants. Ne prenez pas votre enfant, vous dites donc, je l'envoie vraiment chez son oncle, chez sa tante, chez tes parents. Est-ce que ce dernier ou chez qui tu l'envoies là, il est vraiment mature chrétiennement, il est mûr, il est délivré? Est-ce qu'il connaît la sainteté profonde et véritable et va continuer le travail que tu fais avec tes enfants pour les amener sur le droit chemin de Jésus-Christ pour les salut? Tout ça, c'est important. Nos enfants sont tellement exposés. Le Seigneur a parlé de toutes ces choses. Ça fait que mes enfants, même je les plus grands, depuis l'enfance, je ne les ai pas envoyés en vacances chez quelqu'un. Je n'avais pas de moyens, mais quand même qu'il y a eu des moyens, je ne les ai pas envoyés en vacances chez quelqu'un, ni aujourd'hui. Parce que je les ai donné un type d'éducation et affaire des femmes ne sont pas dedans. Bon, ils sont devenus grands maintenant étudiants, ils sont à Abidjan, on ne sait jamais. Mais chaque fois, ils continuent de les exhorter dessus. Voilà. Quand le plus grand est toujours dans les jeûnes et prières, les nuits il prie, la journée il dort. Il étudie la Bible, tout. Il ne parle d'Ézéchiel. Donc, vraiment, c'est ce que je vais vous dire. Je vais vraiment vous exhorter à cela. Faites beaucoup attention à vos enfants. Les parents pour les dire, je l'envoie en vacances. Il y a une maman Debo. Elle a dit, comme cette année-là, vraiment, j'ai dit que les enfants n'ont qu'à rester. Parce qu'au cours de l'année, je n'ai pas eu le temps, c'est comme ça. J'étais tellement chargé, je n'ai pas le temps pour faire mes cultes familiales, les cultes familiaux avec les enfants, tout ça. Donc c'est en vacances, pendant le temps de vacances, je prie à eux, j'étudie la Bible, eux, je les montre la voie du Seigneur. Et puis, le petit Emmanuel, il dit non, que lui va aller à vacances. Il va aller à Abidjan avec vraiment ses grands frères passer un temps. J'ai dit non. Parce que quand on lui parle, il n'écoute pas, il se promène beaucoup. Et depuis là, je suis en train de travailler dessus. C'est un esprit qui l'anime. Et je n'ai pas le temps, ce n'est pas en vacances là que je vais vraiment travailler beaucoup dessus. Et tout le temps, je n'ai pas eu le temps de faire les études bibliques et une suivi très très approfondi. Donc, elle ne savait pas, l'enfant même l'a appelé quand elle est partie, actuellement elle n'est pas là, elle est partie pour un mariage. Arrivé là-bas, il y a eu des deuxième mariage qui sont en train de préparer dans la famille, sauf ça, elle n'est pas encore venue. Donc, elle m'a envoyé un élément audio dans la semaine pour dire, Emmanuel l'a appelé pour dire non, mémé, il faut voir papa. Vraiment, il n'a pas me laissé, je vais aller voir mes grands frères, il va passer vacances, tout. Il se promène sur le problème qu'on a avec lui. J'ai dit à maman Debo que l'enfant là, je veux bien qu'il parte là-bas, ça ne me dit rien, ça me fait rien, qu'il s'épanouisse. Mais n'a pas vraiment. Toi, mais tu étais ici, c'est toi, mais tu as réglé ce problème. Tu as parlé aussi dedans, tu lui as parlé aussi, toi, mais tu as constaté cela. Il se promène jusqu'à après quand il avait demandé pardon, mais il continue à se promener. Donc je vais mettre fin à ça. Si avec moi, il se promène ici, quand il va aller à Abidjan là-bas, moi-même qui suis le papa, et puis la maman là, il n'écoute personne, il se promène. C'est là-bas là qu'il va écouter quelqu'un, ses grands frères. Tu as vu? Donc j'ai dit qu'il reste pour lui suivi plus approfondi et des prières sur sa vie. Lui aussi, dans des problèmes spirituels, on doit prier pour lui. Voilà. Donc c'est ça. Les enfants, il faut bien les suivre, il faut bien les encadrer. Si l'enfant est bien suivi, qu'il a la crainte de Dieu dès le bas âge, il n'y a pas de problème. Tu peux le laisser. Par exemple, ses grands frères, ils sont dans le Seigneur. Je peux dire, allez là-bas. Mais moi qui suis là, papa ne m'écoute pas. Il se promène. Il va vouloir découvrir Abidjan, c'est nouveau maintenant. Il va vouloir sortir. Ses grands frères vont partir à l'université, ils vont partir faire les cours. Derrière lui, il est parti. Il ne connaît même pas Abidjan. Et il y a les enlèvements. On enlève les gens ou les grandes personnes. Sur mon Facebook, on ne fait que m'envoyer des on dit de publier. Donc on enlève les gens. Ceux qui me suivent sur Facebook, ils sont au courant. Dans ce temps, ils publient les gens. Des bébés, des enfants, des jeunes gens, des vieillards, des personnes adultes. Les gens les enlèvent pour faire des sacrifices humains. À Abidjan, tout ça, ça vient. C'est dans le mois de juin où on est là. Et moi, je me lève comme ça, je n'ai pas écouté Dieu. Dieu m'a dit qu'il n'a qu'à rester dessus et je vais l'envoyer comme ça. Je ne peux pas faire des choses pareilles. Donc, je vais dire à tous les parents de faire beaucoup attention pour la suivi de les enfants, pour l'encadrement de les enfants. De faire beaucoup attention. Que le Seigneur bénisse. Shalom, shalom. À nous revoir. Aujourd'hui, nous aurons nos cultes du soir. Peut-être que même à midi, on va essayer de prier un peu ensemble. Ça fait un bon moment. Lundi, mardi, mais on n'a pas prié ensemble. On n'a pas l'habitude de prier tous
tous les jeudis, les midis, mais c'est le soir. On a méditation dans la vie des gens. Le chemin du caractère fini. Le chemin du caractère chrétien qui est fini, on aura un nouveau thème. Et puis, on va se reposer bien à minuit des 0 heures jusqu'à l'aube et nous prions ensemble. Nous prions contre toutes ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. J'étais vraiment content de vous recevoir et de parler avec vous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci bien. Shalom.